Dans le cadre de la préparation qu'on peut avoir avant le voyage, peut-être que ça vaut le coup, d'une part, d'être dans une condition physique correcte et notamment qui permette de courir longtemps. Je pense que ça n'a pas été trop pour moi de faire une demi-heure de footing tous les jours, 4 mois auparavant. Ça peut sembler un peu excessif comme ça, mais en fait, je crois que ça m'a été véritablement utile. Ce qui m'a manqué peut-être lorsque j'étais dans des situations de ce type-là, c'était d'avoir des chaussures adaptées. Et maintenant, j'ai des chaussures qui permettent à la fois de marcher et de courir. Parce qu'il y a une technologie au talon qui est faite pour ça. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. C'est des chaussures utilisées par les forces d'intervention. Et sinon, oui, il y a, pourquoi pas, pour celles qui n'ont jamais finalement fait d'arts martiaux ou de self-défense, peut-être que ça vaut le coup de faire un petit stage pour au moins intégrer les postures du corps qui permettent déjà de se protéger un peu, mais aussi de signifier quelque chose à la personne en face. Se mettre, c'est quasiment instinctif. Dès le moment où on a fait un peu de self-défense avant, lorsque la personne commence à entrer dans une dimension qui nous met mal à l'aise, en général, on positionne le corps sans s'en rendre compte, de manière à gérer la situation. Et ça, la personne en face, elle le voit. C'est pas la même chose que de rester bouche bée. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut valoir le coup. Et on se sent plus à l'aise aussi. C'est-à-dire dès le moment où on a acquis quelques réflexes, je pense que quelque part, on trouve aussi plus de force à affronter la situation. On ne se retrouve pas surprise. Et souvent, c'est la surprise, le fait d'être tétanisé, le fait de ne pas savoir quoi faire, qui permet de continuer d'engager la rencontre sous un signe de violence. Voilà. Un outil qui est intéressant pour faire de la prévention, quelque part, ça va être l'usage du téléphone portable. Le téléphone portable nous permet d'avoir un contact avec nos proches au pays, mais surtout, je trouve, en voyage, permet de montrer qu'on est apte à appeler la police, les pompiers, quiconque en fait. Et ça peut aider. Alors, moi, il y a une utilisation que je trouve vraiment intéressante, à condition d'avoir alors soit les SMS, soit les MMS. Mais les MMS, c'est pratique. C'est dès le moment où on se retrouve à un endroit où il faut qu'on prenne une voiture. Et donc là, on est dans du stop, quelque part. Prendre en photo la plaque d'immatriculation et l'envoyer à une personne avec laquelle on s'est mis d'accord, hein, bien sûr, avant de partir. Ou alors faire mine de le faire, mais le mieux, c'est quand même de l'envoyer. En signifiant bien au conducteur qu'on est en train de faire ça. Le conducteur qui se refuse à ça, il y a un problème. Donc si on arrive et on lui dit excusez-moi, je prends votre plaque d'immatriculation parce que je suis une jeune fille et que ça peut être dangereux, si lui de son côté, s'il est bienveillant, il va dire mais oui, bien sûr, quelle idée géniale même à la rigueur. Celui qui avait des intentions mauvaises, alors lui pour le coup ça l'arrange pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une information qui traîne sur le fait qu'il puisse être un vilain garçon. L'intérêt du MMS, c'est schlac, et hop, on envoie direct. Donc voilà, le portable, je trouve que c'est un objet intéressant pour ça, pour entrer, enfin pour se protéger. La seule chose que je peux dire, c'est que ça a été fondateur, ce voyage dans ma vie, que ça m'a appris quelque chose durement, mais bellement aussi. Après avoir éprouvé certains côtés sombres auxquels je ne m'attendais pas, eh bien, je peux être fière de dire que cette diversité en fait, des comportements, cette variété d'émotions pour les plus belles comme pour les plus sombres, eh ben, je suis ok avec ça. Et je pense que j'aurais pas fait ce voyage, j'aurais pas pu le savoir. Mais je préfère dire attention, attention parce qu'on ne sait pas comment on est capable de surmonter la chose. Quelqu'un vous fait du mal d'un autre pays, ça va très vite de tomber dans la xénophobie. Est-ce qu'on le restera toute notre vie? Et alors là, c'est triste. Ça veut dire que le voyage nous a affectés de manière négative, à mon avis. C'est un jugement de valeur, hein, bien sûr, mais je pense que on s'est arrêté à un endroit triste. Ça vaut le coup d'y réfléchir avant. Est-ce qu'on a les épaules pour ça? Voilà.